Salut tout le monde, c'est Dibella et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau jeu au nom très atypique, Va11 All Ace Cyberpunk Bartender Action ou également appelé Valhalla. Il s'agit d'un visual novel à l'ambiance cyberpunk développé par un petit studio vénézuélien du nom de Sukeban Games, composé de quelques Japan addicts fiers du succès qu'a connu le jeu à sa sortie le 21 juin 2016. L'action se déroule à Glitch City dans un futur envahi par la technologie où chaque être humain est infecté de nanomachines qui assurent un contrôle permanent des habitants par le Premier ministre. Des robots humanoïdes appelés Lilim sont devenus l'égal des humains. Ils possèdent une conscience, une intelligence et ont les mêmes droits que les humains. De nombreux humains possèdent des implants ou des prothèses mécaniques et il y a même des chiens qui parlent et qui travaillent comme si de rien n'était. Bref, un futur très atypique et qui va se révéler assez sombre au fil des discussions des personnages. On incarne Jill, une jeune femme barwoman dans un petit bar surnommé le Valhalla. Votre mission sera de servir les différents clients que vous rencontrerez, discuter avec eux et vivre la vie de cette jeune femme. C'est un visual novel, alors ne vous attendez pas à grand chose en matière de gameplay. Vous devrez répondre aux demandes des clients plus ou moins précises. Certains vous donneront le nom de la boisson qu'ils désirent et vous n'aurez qu'à suivre la recette en mélangeant quelques ingrédients. D'autres feront des demandes plus vagues. Par exemple, vous pourrez avoir à servir une boisson énergétique, mais sans alcool, ou encore une boisson qui a été créée lors d'un événement spécial. Si vous êtes un peu attentif à ce que vous disent les clients, vous n'aurez pas trop de mal à satisfaire leurs demandes. Vous aurez également le choix à certains moments de leur servir de l'alcool ou pas. J'avais cru comprendre que ce choix influencerait les dialogues, mais je n'ai pas vraiment remarqué de différence entre les fois où j'ai choisi de servir de l'alcool et les fois où je ne l'ai pas fait. Un point vraiment dommage donc, car le jeu reposant sur ce principe, j'aurais aimé que mes choix aient plus de conséquences, surtout que ce visual novel ne propose pas de choix narratif mis à part celui-ci. On peut néanmoins obtenir différentes fins en fonction de certaines de nos actions, mais certaines fins sont presque impossibles à obtenir sans avoir la solution, tant les conditions pour les obtenir sont strictes. Chose à savoir, le jeu est uniquement en anglais pour l'instant, mais un projet de traduction collaboratif a été lancé par les développeurs. Contrairement à de nombreux visual novels, notre personnage n'est pas un pantin sans personnalité. C'est une femme avec un fort caractère et une personnalité très travaillée, ce qui fait qu'on ne s'identifie pas vraiment à elle, mais on s'y attache beaucoup. Ses réflexions sont drôles et sa personnalité est vraiment intéressante. Il y a beaucoup de personnages secondaires aussi, qui sont principalement nos collègues au bar et les clients. En jouant à ce jeu, on a parfois le sentiment d'être comme un psy, écoutant la vie et les histoires de nos clients. Ces discussions permettent d'en apprendre plus sur le monde dans lequel ils vivent. Attention, c'est un jeu très adulte avec des thèmes matures dont certains sont peu abordés dans le jeu vidéo, comme la corruption de la société, l'alcool, le sexe et le cybersexe à outrance et la mort. Il faut être ouvert d'esprit donc et ne pas être choqué par le langage et les propos grossiers de certains personnages. Le design des personnages est très travaillé et leur réalisation en pixel art est très belle. On ne peut pas vraiment commenter les décors puisqu'il n'y a que celui du bar et de la chambre de Jill, mais l'interface dans le bar fait très rétro. Pour ce qui est de la musique, on dispose d'un jukebox où l'on choisit les chansons qui vont passer, dans un ordre précis ou aléatoire. C'est un système assez étrange pour un jeu vidéo car parfois certaines musiques ne vont pas coller du tout avec certaines situations et dialogues. Heureusement, nous avons la possibilité de passer à la piste suivante à tout moment. Valhalla est un visual novel à réserver aux fans du genre. C'est beaucoup de texte et peu d'implication du joueur sur l'histoire. Les personnages sont attachants et bien travaillés, autant sur leur design que sur leur personnalité. Le scénario n'a pas pour but de raconter une histoire extraordinaire, mais surtout de décrire un monde, ses habitants et leur mode de vie, tout en abordant quelques thèmes cyberpunk et matures. Il y a bien une petite trame narrative autour de Jill, mais ça reste léger. J'ai apprécié ce jeu et pourtant, en le terminant, j'ai le sentiment d'être resté sur ma faim. Il y a encore beaucoup de mystères autour de certains personnages et pas de fin à proprement parler. Mais qui sait, les développeurs travaillent peut-être sur une suite ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné un aperçu de ce jeu atypique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous y avez joué ou si cette vidéo vous a donné envie d'y jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez ou laissez un pouce bleu et je vous dis à bientôt.